Bonjour tout le monde, c'est Mani Créative. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne mais que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps. C'est juste que ça changeait trop, enfin bref. C'est en What's on my phone, donc je vais vous présenter tout simplement ce qu'il y a dans mon téléphone. Et en fait j'avais déjà envie d'en faire un depuis plus d'un an, mais c'est juste que je changeais tout le temps d'appli et tout, genre tout le temps. Du coup c'était pas possible quoi. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse découvrir tout ça. Tout d'abord, mon téléphone il est noir, c'est un Samsung Galaxy J1 précisément. Donc il est rayé. Attendez, vous allez le voir là. Voilà, il a une grosse, enfin c'est même pas une rayure, il est cassé quoi. Je l'ai depuis décembre 2015. Donc bravo Lilou. Je l'ai cassé le 15 juillet, mais ça ne l'empêche en rien de marcher. Donc bon voilà. Et sinon le Samsung Galaxy J1 c'est quand même un très bon modèle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ma coque elle est nulle, du coup je vais m'en racheter une nouvelle. Mais qui se ferme pas parce que ça me saoule quand ça se ferme en fait. Elle est comme ça. Sinon elle est belle hein. C'est juste que la qualité c'est une catastrophe. Bref, donc le téléphone en lui-même est comme ça. Donc la taille pour moi elle est vraiment parfaite. Et voilà, je l'aime trop. Et quand on regarde plus précisément à l'intérieur, voilà. Ici, ok, je viens de me défoncer mon nail art, merci. Ici, vous avez une micro SIM, parce que j'ai mis une micro SIM que j'ai achetée à Cultura, qui m'a coûté 8 € je crois, de 32 Go pour pouvoir mettre tout simplement plein de photos, plein de vidéos, pour pouvoir vous faire des vlogs avec mon téléphone. Parce que maintenant mes vlogs sont faits avec mon téléphone. Et pour pouvoir mettre des nouvelles applis. Et ça devenait indispensable parce que je pouvais même plus l'utiliser à la fin tellement il n'y avait plus de place. Bref, j'arrête de blablater et puis on va voir l'intérieur du téléphone cette fois. Ça c'était la pratique. Maintenant on va voir. C'est parti. Donc quand on l'allume, on tombe sur cette page là. Donc vous avez tout simplement un fond d'écran. Donc mon fond d'écran c'est une photo que j'ai prise moi de la mer une fois, je sais plus trop où. Puis un code à mettre. Donc je vais mettre mon code. Voilà. Et voilà sur quoi on tombe après. Voilà, j'ai réglé un peu. Donc du coup, on a tout d'abord un cadre comme ça. En fait, c'est un mémo. Voilà, avec mon programme de la journée. Des spécificités, genre aujourd'hui j'étais avec Lola. Et en dessous, un truc de morale en fait. Donc qu'est-ce qu'il faut que je me dise pendant la journée et tout. Genre si j'ai pas trop le moral. Bon voilà, c'est un petit truc, j'aime bien avoir tout planifié comme ça. Ensuite j'ai des fuseaux horaires, donc il y en a deux parce qu'il y en a un à Paris et un à Madrid. C'est la même heure les deux, donc il n'y a aucun intérêt, mais c'est pas grave. Madrid parce que c'est l'Espagne, donc voilà. Donc ensuite vous avez en fait le fond, je vais vous le montrer. Ah non je peux pas, c'est une photo de la mer encore une fois que j'ai prise moi, qui est d'ailleurs sur mon Insta il me semble. Ensuite 4 dossiers, ensuite vous avez les 4 trucs basiques Samsung. Et ensuite vous avez, donc je vais vous montrer. Je vais cacher un peu parce qu'en fait le truc c'est que c'est des personnes de mon entourage, donc voilà. Mais vous avez, mince, 4 pages, donc 1, 2, 3, non 5. Voilà, et la quatrième c'est mes messages. Voilà, et quand on clique on va directement sur le message. Donc c'est particulièrement cool comme truc. Voilà. Et ensuite on revient là. Et voilà, les personnes que j'ai cachées là, c'est ma famille, mes amis, et puis voilà. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les dossiers qui sont ici, les 4 dossiers, plutôt bien remplis d'ailleurs, d'appli. Donc c'est parti. Le premier dossier, c'est réseau et utile. Enfin, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Il y a toujours un petit cœur à la fin parce que voilà. Parce que c'est mon téléphone. Et donc du coup, vous avez donc Insta. Donc Insta, tout le monde connaît Insta, hein, l'appli, le réseau social quoi. Donc Insta, personnellement, je m'en sers pas mal. Donc là, voilà, là je suis sur mon privé, donc je peux... Mais, donc j'ai 2 comptes, ou d'ailleurs vous pouvez me rejoindre sur Insta. Et personnellement, je m'en sers pas mal parce que j'aime bien regarder les photos des gens et tout. Et j'aime bien moi aussi poster mes photos et tout. Je suis assez active sur Insta, vous pouvez me parler aussi en privé, je réponds tout le temps, juste ici. Et puis voilà, j'aime bien Insta, je m'en sers pas mal. Surtout pour regarder des jolies photos et tout. Ensuite, j'ai Skype. Skype honnêtement, je m'en sers pas
pas souvent du tout. Skype c'est vraiment l'appli, genre quand t'as envie de parler avec tes potes, tu vas là-dessus parce que c'est plus simple. Et elle marche hyper bien, elle bug pas, les cams c'est genre trop bien, c'est pas payant, enfin c'est genre le top du top, vous pouvez appeler sans payer du coup. Enfin c'est vraiment trop top. Et c'est rapide, enfin voilà. Mais en fait, comment dire, bah moi pour l'instant ça m'arrive pas trop, enfin genre je préfère passer déjà par des messages. Je m'en sers que quand les gens sont par exemple à l'étranger, etc. Ou alors qu'ils ont plus de forfait, ou... Enfin voilà, mais c'est pas un réflexe encore d'aller sur Skype et je suis pas hyper fan, même si c'est très pratique. Voilà, c'est pas mon appli préférée. En revanche, Snapchat, j'aime Snapchat. Snapchat, je m'en sers tous les jours, je mets tout le temps des stories. C'est un compte privé, donc vous pouvez pas m'ajouter et venir me voir. Mais c'est... Voilà, je l'ai mis en caméra comme ça, c'est pas mal. Et genre... J'adore Snapchat. J'adore les filtres qu'ils font, j'adore le concept. Personnellement, je m'en sers presque que pour parler avec mes amis par vidéo. En fait, j'aime bien parler par vidéo, parler avec les amis. En chat aussi pas mal, mais surtout pour les stories. Moi, je m'en sers vraiment presque que pour les stories. Donc voilà. Vous avez vu l'appareil photo, je crois. Non. Donc voilà, on va arrêter là. Voilà. Ensuite j'ai ES File Explorer, là je sais pas quoi. Ça je m'en sers jamais, c'est juste pour mes musiques, je sais pas, on m'a conseillé pardon d'installer ça, c'est un truc un peu pratique et tout. Mais genre honnêtement je m'en sers vraiment très peu. Ensuite DU Battery Saver, ça c'est trop bien. Mais genre c'est trop la vie ce truc, j'adore. En fait c'est une appli, donc déjà elle va vous mettre un petit signe là, je sais pas si vous le voyez le petit signe qui est là. Donc elle va vous mettre ça. Tous les jours, elle va vous mettre ça. Donc par exemple, moi il me dit combien de temps il me reste avant qu'il s'éteigne parce qu'il a plus de batterie. Donc moi il me reste encore 10 heures. Il vous met la température, le pourcentage de batterie et il vous donne plein d'applis sur votre, d'infos sur votre téléphone. Quand vous le branchez, il vous dit combien de temps il reste avant qu'il soit chargé. Enfin, juste, elle est trop top cette appli et c'est aussi un antivirus, je sais pas quoi. Et genre quand il y a un truc, vous allez voir, je vous dirai quand j'aurai un truc. Mais quand il y a un problème, le téléphone est en surchauffe, les applis, certaines applis sont trop utilisées ou d'autres problèmes comme ça. Je suis sûre que vous entendez un bruit chelou. Et bah ça vous le dit et ça refroidit le téléphone en 2 secondes. Vous avez juste à cliquer sur un endroit puis c'est bon. Enfin bref, je vous le montrerai quand ça sera le cas. Du coup là j'ai Wattpad, donc c'est un réseau social aussi. J'adore Wattpad. C'est un réseau social en fait si vous connaissez pas. Vous avez donc, voilà, donc moi je suis pas sur internet là, mais vous avez ici normalement plein de livres, un petit peu de tout le monde, parce que tout le monde peut écrire ses livres sur Wattpad, autant qu'il veut, enfin c'est genre trop top. Là vous avez votre bibliothèque, donc moi personnellement j'ai des livres, je lis des livres des gens. Vous pouvez écrire votre bouquin donc ici. Voilà, donc moi j'écris Pouvoir Mortel, si vous voulez aller le voir. D'ailleurs il faut que je tape le chapitre 2 aujourd'hui. Et vous pouvez parler avec les gens, donc mensajes. Ah oui, je vous ai pas dit, je sais pas si vous avez vu. Mais je sais pas si vous avez vu que... Voilà, donc moi mon pseudo c'est Lilou des livres, comme vous pouvez le voir. Que mon téléphone est en espagnol. Alors regardez. Voilà, tout est marqué en espagnol, sur toutes mes applis, etc. Tout est en espagnol. Vous voyez bien que c'est pas en français là, non? Ajustes, ici. Calculadora, nota, calendario, galeria, mensajes, menu, enfin tout est en espagnol. Alors je l'ai mis en espagnol tout simplement pour progresser et ça marche hyper bien. Genre j'ai appris des mots que je connaissais pas du tout avant et j'adore l'avoir en espagnol. Voilà, je me sers tout le temps. Voilà, mais le problème c'est que quand je l'ai mis en espagnol au début, je vais vous dire, c'est que attendez. Après, quand vous tapez un message, ça vous met le clavier espagnol. Du coup, vous pouvez plus taper votre message en français. En fait, il faut aller bidouiller dans les paramètres là. Faut aller bidouiller ça pour mettre le clavier en français. Donc, vous pouvez mettre votre clavier en français et le reste du téléphone en espagnol. Je trouve ça génial. Du coup, c'est ce que je fais et c'est trop bien. Je suis trop contente. Et vous pouvez même mettre la correction automatique en français. Donc, ça, c'est trop bien. Bref, j'étais en train de dire Wattpad, donc tout le monde écrit ses livres, etc. Tout le monde va lire les livres, peut commenter votre livre, liker votre livre, etc. D'ailleurs, des fois, certains éditeurs passent sur Wattpad.
pour regarder s'il n'y a pas des livres qui pourraient faire éditer très intéressants. Ensuite, j'ai un dossier internet. Donc j'ai YouTube, internet et Play Store dedans. Super. Play Store pour télécharger les applis. Internet, j'y vais assez souvent, mais bon voilà. Mais surtout YouTube, j'y vais tout le temps sur YouTube. Ensuite, j'ai Pratique. Ah oui, donc ça, c'est des applis déjà installées de base sur le téléphone, mais que j'ai regroupées dans un dossier. Vous pouvez vous taire en bas là? Donc vous avez ma galerie de photos, mon appareil photo, mes notes, parce que mes notes je m'en sers tout le temps, j'écris tout dans mes notes. Mes archives, donc ça c'est mes fichiers en vrai en français. C'est parce que dedans en fait dans audio il y a mes musiques. Voilà, c'est juste pour ça. Et un planeur. En vrai ça s'appelle S-Planner en français, c'est juste que là il marque Calendario. Radio et du coup là-dedans j'ai mon emploi du temps. Ensuite, le dernier dossier, c'est le dossier On s'occupe. Voilà. Et vous avez donc une appli P-Tracker, donc avec une petite fleur comme ça. On va aller regarder. Donc en fait, vous avez à saisir un code de 4 chiffres. Voilà. Et voilà. Et en fait, c'est une appli, donc moi elle est en espagnol aussi. Du coup c'est cool, vous pouvez pas comprendre, à part si vous êtes espagnol ou vous comprenez. Mais non, je rigole. C'est une appli pour les filles, donc pour les règles. En fait, vous avez un calendrier, je vais vous montrer pour le mois prochain. Genre en septembre. On vous prévoit la date de votre prochain cycle en fait. Donc ça c'est genre trop pratique, l'appli se trompe presque jamais. Et même quand vous êtes irrégulière au début, et bah ça marche. Donc c'est vraiment trop top. On vous dit les jours de fertilité, donc là c'est les jours verts, le jour d'ovulation. Et voilà, c'est vraiment hyper pratique. Enfin, elle est vraiment trop bien cette appli. Si vous cherchez une bonne appli genre Clue, ça existe aussi. Tout le monde utilise Clue, je sais pas pourquoi. Mais P-Tracker, elle est vraiment top. Et en plus vous pouvez mettre un code. Ça évite que tout le monde aille jeter un coup d'œil sur votre calendrier. C'est pas trop mal. À part ça vous dérange pas, mais bon voilà. Ensuite j'ai l'appli Colorify. Donc Colorify c'est une appli, un jeu un peu. Où vous avez donc pareil, tout est moi en espagnol, donc faudra vous habituer. Mais vous avez donc plein de coloriages, donc un dossier par exemple avec des coloriages de fleurs. Mais genre vous en avez mais plein. J'ai cliqué. Oh putain. Bon bah tant pis, je vais vous montrer. Et vous pouvez agrandir comme ça pour faire les petits détails genre là. Ça c'est un truc un peu anti-stress et tout, et quand tu t'ennuies surtout. Surtout ça d'ailleurs. Et vous avez une palette de couleurs, c'est énorme. Vous pouvez prendre cela et tout. Là vous avez plein de couleurs. Et quand vous cliquez sur chaque couleur, vous savez toute la palette qui se met. Vous pouvez même faire vos propres couleurs. Autant vous dire que vous avez une palette genre indéfinie quoi. Si vous prenez elle. Là vous avez encore toute la palette. Enfin bref. Vous avez un nombre de couleurs énorme. Et ça fait des trucs trop beaux. Et elle bug pas du tout. Enfin c'est trop bien. Mis obras, ça veut dire mes œuvres. Donc je vais l'enlever celle-là. Voilà. Et vous faites des coloriages tels que celui-ci. Et après vous pouvez même les publier sur Insta. Moi j'aime bien parce que comme ça fait un beau feed. Tu vois. Celui-là je crois que c'est le plus long que j'ai fait. Il est hyper long. Du coup on y passe des heures mais j'aime bien faire ça. Bon voilà c'est perso. Ensuite vous avez Best Fiends. Donc non ce n'est pas le fameux partenariat. Oui je l'ai connu à la période où toutes les youtubeuses en parlaient parce qu'elles étaient toutes en partenariat en même temps. C'était génial. Mais non moi je n'ai rien à voir là-dedans. Pas du tout. C'est juste que je l'ai téléchargé comme un mouton. Après qu'ils en aient parlé. Enfin je l'ai téléchargé qu'au début juillet. Hein, donc largement après. Avant j'arrivais pas je sais pas pourquoi. Mais elle est trop bien cette appli, je vous jure, c'est un jeu, il est trop bien, il est hyper addictif, il est genre, j'aime trop Best Fiends. Franchement c'est un super jeu, mais objectivement vraiment c'est un très bon jeu. Et vous avez deux applis un petit peu plus particulières, donc 7 minutes, siete minutos, c'était marqué en espagnol, mais en français c'est 7 minutes, ou 7. C'est une appli de sport, où vous avez donc, moi je suis le programme classique, parce que j'ai pas encore débloqué les autres. Abdomen, fesses, jambes. Et vous avez donc moi j'ai commencé hier, hein, donc voilà. Mais du coup on vous dit
tout, genre le poids et tout. Donc moi je veux pas perdre de poids, c'est juste que je veux me tonifier un peu et rester en bonne santé. Et du coup je fais un peu de sport. Et voilà, on vous dit, donc on vous fait une série d'exercices qui dure 7 minutes au total, de 30 secondes où vous travaillez un petit peu toutes les parties de votre corps. Et vous pouvez aussi faire pause, comme vous pouvez le voir là, j'ai fait 2 petites pauses. Et puis voilà. Et ces 7 minutes, c'est court et ça marche vraiment trop bien. Ça fait pas perdre du poids, enfin moi perso ça m'a pas fait perdre du poids du tout. Je l'avais déjà fait au mois de décembre, je faisais déjà ça pendant plus d'une semaine, je l'ai fait. Et moi ça m'avait rien fait perdre du tout, ça m'avait juste tonifié et ça m'avait fait du bien quoi. Et du coup voilà. Et en fait je crois que la particularité c'est que quand vous faites pas une journée, quand il y a une journée où vous le faites pas votre truc, voilà. Donc moi je l'ai fait hier, il y a un petit point. Ici il y a un... Oh, je suis partie où? En juin. Ah ben non. Bref, imaginons vous le faites le 1er, mais le 2 juin vous oubliez, vous allez recommencer tout depuis le début de l'entraînement. Donc faut s'y tenir, hein, là il n'y a pas le choix. Et ensuite vous avez Yoga Diaria, qui est une appli de yoga. Voilà. Et donc moi le yoga je fais ça vraiment pour me détendre. Et puis pour... je fais ça juste avant l'entraînement de 5 minutes et juste après du running. Voilà, vous faites des pauses de yoga en fait. Enfin, voilà, vous pouvez aussi être lié à internet. Vous avez votre propre profil, donc il faut s'inscrire et tout, comme 7 minutes d'ailleurs. Vous avez des programmes, voilà, vous avez 3 programmes. Donc moi personnellement je vais commencer lui. Et en fait on vous fait des programmes de yoga. Et avant on vous demande ce que vous voulez, etc. Moi j'ai dit que je voulais me tonifier, etc. Perso. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré sur mon téléphone. Hein. Si vous avez des questions par rapport à certaines applis, etc., n'hésitez pas à les télécharger, ça répondra encore mieux que moi à vos questions. Mais vous pouvez aussi me demander des choses bien sûr, ou me proposer d'autres applis qui pourraient me plaire. En tout cas voilà, vous savez tout de mon téléphone. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Du coup je vais vous laisser, la vidéo est plus courte que d'habitude. Oui. Je vais pas la rallonger, je vais vraiment m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Et puis, je suis bronzée de ouf là, non? Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, merci à tous les abonnés, ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires, à la partager, à tout ce que vous voulez. À me suivre sur Wattpad et sur Insta. Et à continuer à me suivre sur YouTube d'ailleurs, s'il te plaît, s'il te plaît. Vous pouvez aussi me proposer des idées de vidéos. Ce bruit est insupportable. Vous pouvez aussi me proposer des idées de vidéos en commentaire. Et d'ailleurs, lisez la barre d'infos. Et j'arrête là parce que sinon, on y est encore dans 2 ans. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous. Bon été!